Exemple 9. Nouvelle équation différentielle du second ordre avec ici les données initiales. Du coup, comme on a des données initiales, ici on va avoir, alors je commence par le point de départ, pour cette équation, il faut d'abord considérer l'équation homogène associée, et il se trouve que l'équation homogène associée c'est la même que l'exemple 6. Du coup, les solutions d'équation homogène associée sont de la forme y0x égale lambda x exponentielle de x plus mu exponentielle de x. Ça a été fait à l'exemple 6. Donc si je vais essayer de le refaire par vous-même, si vous n'avez pas réussi, revoyez la vidéo de l'exemple 6. La solution de E, et c'est là où je voulais en venir, comme j'ai les données initiales, je ne vais pas avoir plusieurs solutions, je vais en avoir une seule. La solution de E est alors de la forme f de x égale y0 qu'on connaît, plus y1, où il faut trouver y1, une solution particulière de E que l'on cherche sous la forme. y1x égale, regardons, comme tout à l'heure, on va regarder le second nombre. Le second nombre ici, c'est exponentielle up 2x. Du coup, et c'est exponentielle 2x fois 1, c'est-à-dire fois une constante. Du coup, je vais chercher ici ma solution sous la forme a fois exponentielle de 2x. Je vous préviens tout de suite, ce que je vais faire par la suite va être, on va dire, faux. Je fais exprès de vous montrer, je fais comme si je voyais rien. Si vous avez bien lu le cours et bien retenu, vous allez voir qu'en faisant ça, je me trompe. Mais on va commencer par faire ça, on va voir ce qui se passe, on va essayer de comprendre ensemble pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Alors, une fois que j'ai ma solution particulière, je répète pourquoi, ça c'est le second nombre sous la forme constante fois exponentielle de x, du coup je mets constante fois exponentielle de x. Je vais vouloir intégrer y1 dans l'équation de départ pour trouver petit a, et donc pour cela, il faut que je dérive une première fois et une deuxième fois y1. Donc faisons-le. y1' de x, ça va donner dérivée de a exponentielle de x, c'est 2a exponentielle de x. y1 second de x, ça va me donner du, quand je dérive ça, je vais avoir 4a exponentielle de x. On sait que y1 est une solution de E, donc je sais que y1 seconde moins 4y1' plus 4y1 égale exponentielle de x. Je remplace, y1 seconde, ça va me donner du 4a exponentielle de x plus, moins 4 fois y1', c'est-à-dire 4 fois 2a exponentielle de x, et plus 4y1, c'est-à-dire plus 4a exponentielle de x, égale exponentielle de x. Je trouve ainsi 4a, oula, c'est mal écrit ici, j'ai mis un plus en trop, pardon. 4a plus 4a, ça va donner 8a, et 8a moins 4 fois 2a, ça va donner moins 8a exponentielle de x. 8a exponentielle de x moins 8a exponentielle de x, ça fait 0. Et je trouve donc 0 égale exponentielle de x. Et ça, c'est impossible. Quel est le problème ici? La question qu'on va se poser, c'est essayons de comprendre pourquoi on trouve 0. Si on regarde bien, on trouve 0 parce que a exponentielle de x, ou plutôt de façon générale, constante fois exponentielle de x, ça intervient dans y0. Ça, constante fois exponentielle de x, ça apparaît dans y0. Conclusion, qu'est-ce que ça veut dire que ça apparaît dans y0? Ça veut dire que c'est solution de l'équation homogène associée à cette équation. Et l'équation homogène associée à cette équation, c'est y seconde moins 4y' plus 4y égale 0. Autrement dit, quand j'injecte ça là-dedans, je trouve 0. C'est obligatoire, parce que ça, c'est solution de l'équation homogène. Et c'est pour ça que j'obtiens ce 0 égale exponentielle de x qui est impossible. Comment on leur laisse sortir? Et c'est à partir de là, je vous ai tout le temps ce réflexe. En fait, à chaque fois que vous allez regarder la forme de y1, vous allez vous poser une et une seule question. Si vous voulez, j'ai mis plein de cours, plein de phrases dans ce chapitre, par rapport à cette partie-là, quand on cherche des solutions particulières dans les cas des équatifs d'ordre 2, vous allez avoir plusieurs sections où vous allez avoir différentes choses en fonction du cas. Là, le cas de figure, ça serait, j'ai dû vous mettre comment je l'ai appelé dans le cours, je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais bon, si ce 2 qui est là est solution de l'équation caractéristique, alors il faut faire quelque chose. Si c'est racine double, il faut faire quelque chose. Et vous allez avoir plein de cas de figure comme ça. En fait, soit vous retenez tous ces cas de figure par cœur, soit vous comprenez ce qui se passe et vous retenez ce que je vais vous expliquer maintenant. Moi, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de comprendre ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Enfin, tout à l'heure, je fais mon teasing, là, ça sort enfin. Mon a exponentielle de x, ma solution particulière, quand je vais la trouver, ce que je vais faire à chaque fois, c'est poser la question, est-ce que cette solution particulière apparaît dans y0? Si oui, c'est une solution d'équation homogène et que je ne vais pas m'en sortir. Sinon, c'est réglé et je peux continuer. La constante exponentielle de x, ça apparaît. Du coup, comment je vais m'en sortir? Je vais m'en sortir en multipliant, je vais mettre d'autres couleurs, comme ça apparaissait ici.
comme ça apparaît ici, je vais multiplier par x. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, c'est dans le cas où on a delta égale à 0, quand on cherche des solutions de l'équation homogène. Souvent en équadif, quand on associe, on fait fois x. Bah là, du coup, je fais fois x. Et quand je fais fois x, je vérifie, est-ce que le terme que j'obtiens, est-ce qu'il est dans y0? Bah, pour le coup, constante fois x fois exponentielle 2x. Oui, ça apparaît aussi ici. Donc ça ne suffit pas. Il faut que je refasse fois x. Refaire fois x, ça va me donner x au carré. Est-ce que maintenant, ax au carré, enfin constante fois x au carré fois exponentielle 2x apparaît dans l'expression de y0? La réponse est non. Du coup, là je suis bon, je peux continuer. Je répète, je relis ce que j'ai fait. Il se trouve que a exponentielle 2x apparaît dans y0. Du coup, il faut que je fasse fois x. Quand je fais fois x, constante fois x exponentielle 2x apparaît également dans y0. Autrement, des solutions d'équation prochaine. Donc avec le fois x, si je remplace, je vais avoir la même chose. 0 égale exponentielle 2x. Vous pouvez le faire pour vous entraîner, tiens, vous trouverez 0. Du coup, il faut que je refasse fois x, et quand j'en fais fois x, j'obtiens ax au carré exponentielle 2x. Est-ce que constante fois x au carré exponentielle 2x apparaît dans l'expression de y0? La réponse est non. Comme la réponse est non, c'est bon, je peux faire la suite. Dérivée première, dérivée seconde, et c'est ce qu'on va faire à présent. Donc on va effacer ce qu'on avait écrit là, qui du coup ne fonctionne plus. On va aussi effacer ce qu'on avait écrit à partir de là. Hop, et le reste, là par contre, ça reste toujours vrai. C'est juste que la forme de y1 a changé. Donc, enchaînons. y1' de x. Donc calculons la dérivée. On va avoir du, comme j'ai un produit de termes ici, attention, c'est la forme u fois v, donc ça va donner d'abord u', v, c'est-à-dire 2ax exponentielle de x, plus uv', ça va donner ax au carré, fois dérivée de exponentielle de 2x, ça va être 2 exponentielle 2x. On peut factoriser, ça va donner 2ax plus 2ax au carré, facteur d'exponentielle 2x. Je vais factoriser par exponentielle 2x. Refaisons maintenant, enfin faisons maintenant la dérivée seconde. Je dérive ça à nouveau. C'est encore une fois un produit, c'est la forme u fois v. Je vais avoir d'abord du u'. U', ça va donner ici 2a plus ici 4ax fois exponentielle 2x plus uv'. U, ça va être 2x plus 2ax au carré fois 2 exponentielle 2x. On va simplifier en factorisant par exponentielle 2x. Je trouve au final, alors en constante, on va avoir du 2a. En x, on a ici du plus 4x, 2a fois 2 plus 4x, ça fait du plus 8ax. Et en x au carré, j'en ai uniquement là, 2 fois 2, j'en ai plus 4a. X au carré fois exponentielle 2x. Du coup, je vais remplacer là-dedans. Je peux observer directement que j'ai du exponentielle de x en facteur de chaque terme. Du coup, je vais directement factoriser par exponentielle de x et je vais voir ce qui me reste. Y1 seconde, quand je factorise par exponentielle de x, il me reste du 2a plus 8ax plus 4ax au carré. Après, je vais avoir du moins 4, y1', donc moins 4. Facteur de donc y1', où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc moins 4, facteur de 2ax plus 2ax au carré. Enfin, plus 4y1, ça va me donner du plus 4ax au carré. Et tout ça, ça vaut de l'autre côté, égal exponentielle de x, le second nombre auquel je n'ai pas touché. On peut d'ailleurs simplifier dès maintenant par exponentielle de x à gauche et à droite. Du coup, il me reste juste égal 1. Et regardons ce qu'on a de ce côté. Alors, des x au carré, j'en ai ici 4a moins plus 4a, ça fait 8ax au carré. Moins 4 fois 2a, ça fait moins 8. Bah, du coup, je vois que lui plus lui simplifie avec le moins 4 là, ça simplifie. Des ax, j'en ai plus 8ax ici. Moins 4 fois 2x, j'en ai moins 8. Du coup, lui simplifie aussi. Le final, il me reste uniquement 2a égale 1. Ce phénomène, le égal 1, je m'en vais. Ce phénomène qu'on a ici, il va tout le temps se reproduire dans ce genre de situation. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme à droite, vous n'avez qu'un exponentiel, obligatoirement, quand vous allez faire vos calculs, les termes ici en x et en x au carré vont simplifier. Ça vient du fait justement que vous avez une solution d'équation homogène au départ. Donc ça va tout le temps simplifier. Si ce n'est pas le cas, si vous avez sans doute fait une faute de calcul quelque part, ou que ça ne servait à rien de faire le fois x ici. Ce sera à vous de voir dans ce cas-là quelle erreur vous avez bien pu faire. Et du coup, une fois qu'on est là, 2a égale 1, ça donne assez naturellement a égale 1 demi. Donc si a vaut 1 demi, qu'est-ce que je trouve? Je trouve donc que y1x, ça vaut 1 demi, je remplace a par 1 demi,
1 demi x au carré exponentielle 2x. Donc, je peux dire que f de x, ça vaut, donc y0 c'était lambda x exponentielle de x, plus mu exponentielle de x, plus y1 qui est 1 demi fois x au carré exponentielle de 6. On n'a pas fini ici parce que on a des données initiales. Comme on a des données initiales, on ne va pas avoir une affinité de solution avec lambda et mu quelconque, mais on va pouvoir trouver les valeurs, la valeur de lambda et la valeur de mu. Comment ça va fonctionner? On sait ici que, vu que f est solution, on sait que f0 égale 1, et on sait que f' de 0 égale 2. On va remplacer. f0 égale 1, ça va donner lambda fois 0, 0. Mu exponentielle 0, ça fait mu. Plus 1 demi x au carré exponentielle 2x, donc on remplace x par 0, ça fait 0. On trouve donc mu égale 1. Je répète, quand je fais f0, là le x, quand je remplace x par 0, ça fait 0. Là j'ai mu exponentielle 0, mu exponentielle 0, ça fait juste mu. Et là j'ai 1 demi x au carré exponentielle 2x, quand je remplace x au carré par 0, je trouve 0. Et à droite j'avais égal 1, donc j'ai mu égale 1. f' de 0 égale 2, bah pour remplacer, il faut d'abord que je calcule f' de x. On va le faire ici. Calculons à cet endroit-là f' de x. f' de x, ça va donner, là j'ai un produit, donc comme j'ai un produit, ça va être u'v plus uv'. U'v, je vais avoir du lambda exponentielle de x, plus lambda x fois 2 exponentielle de x, donc 2 lambda x exponentielle de x. Là, ça va être plus 2 mu exponentielle de x, j'ai pas de produit. Et là, j'ai un nouveau produit, donc u'v. Alors, u', je vais avoir du 2x fois 1 demi, je vais avoir donc du x exponentielle de x, plus uv', je vais avoir du 1 demi x au carré fois 2 exponentielle de x, on va rester x au carré exponentielle de x. Je calcule f' de 0. Pour calculer f' de 0, je remplace dans l'expression qui est là, tous les x par 0. Ça va me donner du lambda exponentielle 0, ça fait lambda. Je remplace x par 0, j'ai 0. Là, je vais avoir du plus 2 mu exponentielle 0, ça fait plus 2 mu. Je remplace x par 0, j'obtiens 0. Je remplace x par 0, j'obtiens 0. Donc, je trouve lambda plus 2 mu égale 2. Au final, je trouve que mu égale à 1. Et si mu vaut 1, ça me donne lambda plus 2 égale 2. Si lambda plus 2 égale 2, bah, je trouve lambda égale à 0. Je répète, j'ai mu qui vaut 1. Donc, quand je remplace dans cette équation, je vais avoir 2 fois mu, ça fait 2. Ça fait donc lambda plus 2 égale 2. Et si lambda plus 2 vaut 2, c'est que lambda vaut 0. Au final, on peut dire que la solution, on la connaît, c'est f de x égale. Donc je remplace lambda par 0. Quand je remplace lambda par 0, ce terme s'annule. Je remplace mu par, combien? Mu par 1. Je vais avoir 1 fois exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x, plus 1 demi x au carré exponentielle de x. On peut laisser comme ça, ou on peut factoriser par exponentielle de x. Ça fait exponentielle de x facteur de 1 plus 1 demi x au carré. Et ça termine ici la résolution de cette équation différentielle.